est jeune, il a créé une start-up qui rapproche les artistes des particuliers. Aujourd'hui, je prends mon café avec Vincent. Allez, on y va. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors Vincent, tu as créé le site Shipili.com. Tout à fait. Et comment t'es venu l'idée? Comment t'as procédé? Alors l'idée, c'est tout simplement, c'est venu d'un de mes cofondateurs, c'est venu de Émilie Gourlaouen, qui était chargée de développement culturel et qui avait constaté que les groupes de musique ou les chanteurs lui demandaient de plus en plus souvent de savoir si elle connaissait pas des particuliers qui vous souhaitaient accueillir des concerts. Et c'est quoi en fait un Startup Weekend? Alors, un Startup Weekend, c'est un week-end où on a 48 heures pour créer et développer une idée d'entreprise. Voilà, montrer qu'on peut avoir des premiers clients en 48 heures et que notre idée est viable. Et elle était viable? Tout à fait, elle était viable et aujourd'hui on en vit. Alors, quelle est la valeur ajoutée qu'apporte le site pour les artistes et donc pour ceux qui les sollicitent? Alors, ça apporte plusieurs valeurs ajoutées. Déjà, au niveau des artistes, ça leur apporte des opportunités supplémentaires de diffusion et surtout, ça leur apporte voilà, une page qui permet de se promouvoir et faire de la communication un peu plus largement. Pour les particuliers et les entreprises, on apporte un gage de qualité puisque tous nos artistes ont été castés sur notre site internet, sont tous professionnels et nous on s'occupe de toutes les démarches administratives derrière pour vraiment que ça soit un spectacle qui arrive clé en main. Et aussi on réduit tout ce qui est échelle d'intermédiation, c'est-à-dire que finalement il n'y a pas 3 ou 4 intermédiaires derrière les artistes, c'est-à-dire une agence de com, un revendeur, un tourneur, il n'y en a plus qu'un. C'est nous. Donc du coup, ils n'ont plus besoin d'attaché de presse ou de chargé de com Alors, ils peuvent garder, bien entendu, un attaché de presse ou chargé de com, puisque nous, on n'est pas là pour faire leur communication proprement dit. Ils peuvent garder un tourneur aussi, puisque nous, on ne s'attaque pas au marché des salles et de concerts habituels. On essaye de créer vraiment un nouveau marché pour les artistes. Alors, avec tes associés, vous attendez quoi du site ? Alors nous, ce qu'on attend, c'est réussir à créer de la convivialité, créer des nouvelles opportunités culturelles et surtout trouver un nouveau modèle économique à la culture, parce qu'aujourd'hui, on voit bien en France, c'est très subventionné, les subventions sont en baisse et du coup, les opportunités de diffusion se réduisent. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même que la culture puisse continuer à vivre, à sortir hors les murs et venir directement chez vous. Et moins dépendre donc des subventions. Et moins dépendre des subventions, tout à fait. Et surtout que les gens qui aujourd'hui n'ont pas l'habitude de connaître les coûts d'un spectacle puissent le connaître. Alors, c'est une association... non, excuse-moi, c'est un site international, hein, tu m'expliquais ça. Alors oui, c'est un site international à l'heure actuelle, puisqu'on est développé sur le territoire national en France, mais aussi sur le territoire indien depuis janvier de l'année dernière. Voilà, où on a un développement assez fort à l'heure actuelle en Inde, puisqu'on peut dire que maintenant on fait un concert par jour dans le monde. Eh ben c'est bien, on souhaite beaucoup de succès à ton site, hein, on rappelle, Shipili.com. Le nom du site, c'est venu comment? Alors Shipili.com, Shipili, ça vient d'un dieu aztèque, qui est le dieu de l'amour, de la musique, de la jeunesse et de la fête. Donc on considérait que ça correspondait complètement à notre projet. Eh bien, génial, on vous souhaite beaucoup de succès. Moi, j'ai appris quelque chose, tu vois. Je vais pouvoir faire des interviews. Et n'hésitez pas à vous rendre sur Shipili.com. D'accord. Merci Vincent. À bientôt. Au revoir. Au revoir.